Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la gestion des catégories des étiquettes avec WordPress. Donc, on va répondre dans cette vidéo à des questions telles que comment créer une catégorie, à quoi sert une catégorie, comment créer une étiquette, à quoi sert une étiquette, comment mettre à jour une catégorie, comment supprimer une catégorie, pareillement pour les étiquettes, et surtout, pourquoi est-ce qu'il est primordial d'en avoir sur son site avec WordPress. On va démarrer donc dans 2 secondes. On y va. Alors donc, explication, c'est quoi une catégorie, c'est quoi les étiquettes? Je pense qu'avec des exemples, ça se comprendra beaucoup plus facilement. Disons que vous êtes en train de ranger par exemple votre chambre, donc vous êtes en train de décorer une chambre et vous voulez que la chambre soit la mieux présentée possible. Donc, pour ce faire, vous vous rendez compte clairement que vous allez devoir répartir les éléments d'une façon bien précise. Ça veut dire que vous allez par exemple mettre les chemises d'un côté, mettre les pantalons d'un côté, mettre les chaussettes d'un côté, et ainsi de suite. Et pour faciliter l'orientation pour une personne qui ne sait pas très bien où est-ce que vous allez ranger chaque chose, vous allez peut-être mettre un nom comme une sorte d'étiquette pour dire ok, les chemises sont de tel côté, les pantalons sont de tel côté, les chaussettes sont de tel côté, les chaussures sont de tel côté. Donc en quelques mots, c'est à peu près ça. C'est à ça que servent les catégories, c'est à ça que servent les étiquettes. Aussi simple que ça. Donc les catégories servent majoritairement à classifier le contenu sur son site avec WordPress. Donc c'est très important pour la structuration et pour le référencement aussi. Il faut voir le référencement ici comme l'orientation là. Maintenant les étiquettes quant à elles, c'est comme des mots-clés qui permettent de s'orienter encore plus aisément. Et les étiquettes sont très intéressantes pour les moteurs de recherche pour l'optimisation SEO, Search Engine Optimization. Donc il y aura une vidéo qui sera complètement dédiée à l'optimisation du référencement SEO avec WordPress. Mais en ce qui concerne cette vidéo-ci, nous allons déjà voir comment créer une catégorie, comment la mettre à jour, comment la supprimer. C'est quoi une catégorie, une sous-catégorie, tout ça maintenant. Donc pour créer une catégorie, on vient sur article, sur cet item-ci, puisque la plupart du temps les catégories, en fait les articles seront derrière des catégories. On va donc choisir ici catégorie. Donc quand on clique sur catégorie, on a directement la page de gestion des catégories. Pour créer une nouvelle catégorie, par exemple ici, bon, nous sommes en programmation, on ne va pas utiliser t-shirt ou vêtements et quoi que ce soit. Donc on va directement aller ici, par exemple, avec la première catégorie, disons qu'on va l'appeler programmation. Donc programmation, on était en train de créer un site de cours. Donc programmation, le slug. Donc il faut lire chaque titre avec sa petite description à côté. Le slug est la version normalisée du nom. Il ne contient généralement que des lettres minuscules non accentuées, des chiffres et des traits d'union. Donc le slug ici c'est comme le nom reformulé de façon assez unique et sans ambiguïté. Donc on n'est pas obligé de préciser. Si on ne précise pas, WordPress va créer un nom, un slug automatique pour nous. Et donc là vous voyez catégorie parente ou pas. Catégorie parente, c'est pour demander si on est en train de vouloir créer une sous-catégorie. Donc quand on dit aucun, ça veut dire que ce sera une catégorie. Et si on choisit par exemple ici learning, ça veut dire que la catégorie programmation sera une sous-catégorie de learning. Aussi simple que ça. Donc description ici correspond à quelques informations pour renchérir un peu le détail sur la catégorie. Donc, vous pouvez par exemple d'ici programmation, les différents cours sur toutes sortes de programmation, front-end, back-end, etc., etc. en possibilité. Donc disons ici par exemple différents cours sur plusieurs technologies. Voilà, technologie. Ok. Et donc, une fois qu'on a fini de remplir comme ça, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est cliquer sur ajouter. Et la catégorie, elle apparaît ici, programmation. Vous voyez, description, slug et tout. Et total ici, 0. C'est-à-dire qu'il n'y a encore rien dans cette catégorie. Maintenant, disons qu'on veut créer, par exemple, une sous-catégorie de programmation qui sera programmation front-end. Parce que vous vous souvenez qu'on n'avait pas les deux types de développeur front-end, développeur back-end. Donc, si on dit programmation front-end, ici, catégorie, par exemple, on dit programmation. Par exemple, on ajoute. Vous voyez comment front-end apparaît ici sous programmation avec un petit décalage là pour signaler que c'est une sous-catégorie. Ici, on dit là maintenant programmation
backend, catégorie, parents, programmation, on ajoute. Vous voyez, pareillement. Maintenant, nouvelle catégorie, appelons par exemple infographie. Ici, apparent, on met aucun. Et on dit toutes sortes de design. Voilà, compliqué. On clique sur ajouter. Donc la nouvelle catégorie infographie est bel et bien créée. Et maintenant, on peut créer une sous-catégorie, par exemple, qu'on va appeler Photoshop. Parent, on met infographie. Voilà, on ajoute. Si on prend par exemple la flash, toujours une technologie, infographie, vous voyez que quand je déroule comme ça, regardez comment ça s'affiche. La infographie a déjà Photoshop, programmation et les décalages. Donc c'est une très bonne façon de lier les articles. Ça permet déjà aux utilisateurs de votre site, aux lecteurs de votre site de mieux s'orienter. Et ça permet également aux moteurs de recherche de mieux faire leur parcours en profondeur. D'accord, donc c'est comme ça que les catégories sont créées. Une fois qu'une catégorie est créée, si on se rend compte qu'on a fait une petite erreur et qu'on veut modifier, disons par exemple que ici à Photoshop on voulait mettre Adobe devant, on peut faire modifier, simple modification rapide. La suppression n'est pas très longue, donc aussi simple que ça, modification rapide, c'est directement là. On peut mettre ici Adobe Photoshop et on met à jour simplement. Voilà. Ici, on veut supprimer une catégorie. Par exemple, ici, on veut supprimer cette catégorie. On clique simplement sur supprimer. Si on dit OK, ça va véritablement supprimer la catégorie. Et tous les articles qui étaient dans cette catégorie-là vont se retrouver dans la catégorie par défaut non classée. C'est une catégorie que WordPress a par défaut. C'est la seule par défaut que WordPress a. Donc, on peut également faire des actions groupées sur les catégories. Si par exemple, je veux supprimer plusieurs catégories, je peux cocher comme ça. Et là, je choisis action groupée, je peux cliquer sur supprimer et je clique ici sur appliquer, ça va nous supprimer toutes les 3 catégories sélectionnées. Il faut éviter de le faire si vous ne tenez vraiment pas à supprimer les catégories en question. Donc globalement c'est à peu près ça pour les catégories. Donc vous savez ce que c'est qu'une sous-catégorie, une catégorie par an. Vous avez vu comment on crée les catégories et c'est bon là. Maintenant passons aux étiquettes, c'est à peu près le même fonctionnement. Les étiquettes, c'est comme des mots-clés. C'est ce qu'il faut retenir ici. C'est comme des mots-clés. Vous avez saisi un texte, vous donnez des mots-clés pour que une personne, rien qu'à partir des mots-clés, puisse savoir à peu près de quoi parle le texte. Donc, comme ça, quand les moteurs de recherche chercheront à indexer en fait votre site, ce sera beaucoup plus facile. Si un utilisateur saisit par exemple dans Google, disons machine à laver. Donc, vous allez voir ici, c'est grâce aux mots-clés. Par exemple, regardez là, c'est ça qu'on appelle les mots-clés. Donc, ce sont les étiquettes. Une fois que vous les précisez dans vos articles ou sur votre site, dès que quelqu'un saisira un texte avec un mot-clé qui s'en rapproche, vous aurez une meilleure apparition dans la liste des résultats ici sur Google. Donc, peu importe le moteur de recherche, ce sera à peu près le même fonctionnement. C'est pour ça que c'est important d'avoir des étiquettes. Maintenant, généralement, il faut faire des étiquettes par article et également des étiquettes de manière globale pour le site en lui-même. Donc là, vous voyez, voici quelques étiquettes déjà créées. Donc pour créer une étiquette, c'est pareillement comme précédemment ici. Disons par exemple, on va dire HTML. Voilà, on ajoute une étiquette. Les étiquettes ici ne sont pas hiérarchisées comme les catégories. Donc on n'a pas besoin de trop se prendre la tête. CSS. Mettre JavaScript. Donc ce sont les étiquettes, vous voyez qu'ils apparaissent là. Les modifications, c'est comme précédemment, les suppressions pareillement. Donc c'est à peu près ça. Catégorie, étiquette. Donc n'hésitez pas à vous entraîner, à en créer, à supprimer, mettre à jour, ainsi de suite, jusqu'à vous sentir complètement à l'aise. Parce que dans la prochaine vidéo, on parlera des articles et vous vous rendrez compte très rapidement que pour pouvoir publier des articles d'une façon vraiment bien structurée, il faudrait avoir créé des catégories au préalable. Donc c'est très important, il faut le faire également de votre côté. Une autre chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est l'importance des catégories et des étiquettes pour le référencement SEO. Référencement SEO que j'ai appelé ici Search Engine Optimization. Vous allez retrouver ce même terme là donc
sur le site du cours et vous allez la voir également dans les exercices. Une autre chose importante à savoir ici, c'est que en fonction donc de votre organisation, vous pouvez décider que une page soit dédiée aux catégories, par exemple à une catégorie en particulier. Ça veut dire que sur votre menu, vous pouvez mettre par exemple le nom d'une catégorie, de sorte que lorsqu'on clique dessus, que ça présente tous les articles de cette catégorie-là. Donc on verra ça un peu plus tard lorsqu'on parlera des TP. Mais entre temps, vous pouvez déjà essayer de vous exercer. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo qui parlera, comme je l'ai dit précédemment, de la gestion des articles et des pages avec WordPress.